Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fonctionnent les filtres de collection sur Shopify. Ils ressemblent à ça, par défaut, en réalité. Bon, là, on est sur le thème full stack, mais sur la majorité des thèmes, ils ressembleront à ça par défaut. Un filtre va supprimer des produits, un tri va les réorienter dans le bon ordre, pour comprendre un peu la différence entre les deux. Donc, globalement, si je cherche que des produits bleus, je vais passer à 2 produits sur 13. Maintenant, si je trie dans un autre sens, j'aurai toujours 13 produits, mais ils seront juste positionnés de manière différente. D'ailleurs, vous pouvez choisir l'ordre d'affichage de vos produits directement dans vos collections. Soit vous pouvez le faire manuellement, soit choisir par défaut de la meilleure vente à la moins bonne, etc., etc. Maintenant, restons focus sur les filtres. Pour que ces filtres marchent, il faut que vous utilisiez l'application Search and Discovery de Shopify. Si ça ne marche pas de cette manière, vous avez un thème qui est probablement obsolète. Et je vous conseille de changer cette base technique, pas seulement pour avoir des filtres, mais aussi parce que toutes les meilleures pratiques aujourd'hui de développement ou de e-commerce sont intégrées à l'intérieur des derniers thèmes Shopify, comme le thème full stack, mais aussi comme tous les thèmes que vous trouverez sur le thème store de Shopify ou les thèmes gratuits. Aujourd'hui, Shopify développe des solutions en interne qui sont complémentaires comme Shopify Bundle, Translate and Adapt, Geoloc, Search and Discovery. Et aujourd'hui, les filtres se gèrent à travers ce biais-là. Pourquoi passer par une app? Parce que c'est des solutions compliquées qui interagissent avec vos produits qui doivent récupérer telle ou telle information, prendre des décisions aussi sur votre thème. Bref, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais du coup, jonglons sur l'application Search and Discovery. Donc je vais aller dans personnaliser les filtres et donc là à partir d'ici, moi il me récupère direct mes variantes. Mais je pourrais très bien ajouter un filtre et sélectionner une source. Je pourrais me baser sur une disponibilité ou des composants par défaut qui sont déjà listés ici, mais je pourrais aussi utiliser des metafields. Donc là on voit liste de valeurs par exemple ou tag personnalisé. Ça c'est mes metafields à moi. Si vous ne savez pas ce qu'est un metafield, je vais vous mettre cette vidéo qui vous explique comment ça fonctionne assez grossièrement. Et puis, plus vous allez créer de variantes, plus elles vont remonter à l'intérieur de vos filtres disponibles. Plus vous allez créer de metafields, plus ils vont remonter à l'intérieur de vos filtres disponibles. Comme ça, vous pourrez avoir des filtres qui sont personnalisés à votre activité. Je prends un exemple. Si vous vendez des lampes, ou des produits assez spécifiques et techniques, bah oui, par défaut, Shopify ne va pas vous mettre un filtre de voltage, sauf si vous l'avez dans vos variantes. Mais si vous voulez aller un petit peu plus loin sur des caractéristiques produits et permettre à vos clients d'avoir un système de filtrage qui est avancé, ce qui est une super pratique hein, en e-commerce pour que la personne trouve le bon produit pour la bonne raison et ne fasse pas appel à votre support pour qu'il le fasse à sa place, eh bien, vous allez pouvoir retrouver ces sources et créer à travers les metafields que vous créez. Donc au cas où, pour créer des metafields, c'est dans données personnalisées. Et puis ici, vous allez dans produits, vous pouvez même faire des metafields de variantes. Et puis vous allez pouvoir créer des nouveaux champs, des nouveaux types personnalisés que vous retrouverez dans vos filtres. Une fois qu'ils seront ajoutés directement dans l'application Search and Discovery, donc à l'intérieur de vos filtres ici, vous les retrouverez et vous pourrez les réorienter comme vous voulez. Ils s'afficheront automatiquement sur vos collections. Sauf si le filtre en question ou le metafield n'est présent dans aucun des produits listés dans la collection. C'est ça qui est aussi cool et qui rend un peu le système intelligent, c'est que si par exemple j'avais que des produits ici qui n'avaient pas de sélecteur de couleurs, donc là évidemment j'en ai un parce que j'ai celui-ci avec les pastilles de couleurs, mais j'ai aussi celui-ci avec des variantes de couleurs. Bref, si je n'avais aucune variante de couleur qui serait listée dans ma collection là, eh bien j'aurais mon filtre de couleurs qui ne serait pas affiché, ce qui permet de ne pas trop alourdir ma page avec des filtres qui ne servent à rien dans l'état ou dans la collection dans laquelle je renvoie mon utilisateur en question. J'espère que c'est clair, je reste à dispo dans les commentaires si vous avez la moindre question, puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.